Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, 500 pages à la portée de tous, c'est l'objectif affiché par le candidat à la présidentielle Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. Il a vulgarisé son programme à travers des journées portes ouvertes de sa plateforme électorale Ensemble pour le changement. Au Sénégal, les médecins font partie des corps de métiers qui ne célèbrent pas le 1er mai. Dans leur secteur, la fête du travail rime avec service aux patients. Ils souhaitent dans ce cadre le renforcement de leurs effectifs. Et puis en fin d'édition, nous partirons en Côte d'Ivoire à la découverte d'un service également indispensable lors des jours fériés, celui offert par les pompistes. Leur travail a été particulièrement apprécié par la population ce 1er mai. Mais tout d'abord à Tripoli, un attentat a visé ce mercredi 2 mai la haute commission électorale libyenne. Il a fait 12 morts et 7 blessés. Au moins 2 assaillants ont attaqué le bâtiment et se sont fait exploser à la ceinture piégée. Des échanges de tirs ont eu lieu par la suite avec les forces de l'ordre. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué cette attaque. Aucune information ne filtre pour l'instant sur l'identité des assaillants. Ensemble pour le changement, la plateforme électorale du candidat Moïse Katumbi a ouvert le 30 avril des journées portes ouvertes. L'objectif, vulgariser le programme de 500 pages qui tourne sur la consolidation de l'État, de la démocratie et de la paix, la valorisation du capital humain, la relance de la connaissance économique et la diversification de l'économie. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Vulgariser le programme électoral de Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle de décembre 2018. C'est l'objet de 2 journées portes ouvertes lancées ce lundi 30 avril 2018 à Kinshasa par Ensemble, sa plateforme électorale créée en mars 2018 en Afrique du Sud. Un programme basé sur 4 axes, notamment la consolidation de l'État, de la démocratie et de la paix, la valorisation du capital humain et la relance de l'économie et sa diversification. Nous avons un candidat, nous avons un programme, il y a tout un peuple qui est derrière ce programme et aujourd'hui le mot d'ordre a été donné pour que nous puissions vulgariser ce programme pour que le peuple congolais puisse totalement s'approprier le programme de Moïse Katumbi pour une prospérité partagée en République démocratique du Congo. À moins de 8 mois de la tenue du scrutin, les formations politiques s'activent pour se faire une position confortable dans un processus qui s'annonce serré. Alors que les ambitions des uns et des autres se dessinent progressivement, beaucoup se posent des questions sur ce qui reste du rassemblement de l'opposition, cette plateforme créée à Genval par Étienne Tshisekedi et qui a tout de même fait bouger les lignes de la vie politique nationale. Pour porter un jugement sur le rassemblement, il faut se référer aux objectifs qui ont présidé à cette création. Nous ne cessons de répéter, nous tous, membres du rassemblement, que le rassemblement créé à Genval n'avait pas pour mission de nous conduire comme plateforme électorale au prochain scrutin. C'était pour mobiliser les peuples et obliger Joseph Kabila et les siens de respecter la Constitution. C'est donc une opération de conquête électorale qui est lancée malgré un certain scepticisme au sein de l'opinion sur les retours de Moïse Katumbi poursuivi par la justice congolaise. Dans Ensemble, on croit fermement à la participation de l'ex-gouverneur du Katanga à la présidentielle de décembre 2018. Tout plan B est donc écarté. Dans un message adressé par Skype à ses partisans, le candidat d'Ensemble a confirmé son retour dans les prochaines semaines. Entre le Maroc et l'Iran, les relations diplomatiques sont rompues. Le Maroc a accusé l'Iran d'avoir facilité la livraison d'armes au front Polisario par l'intermédiaire de son allié du Hezbollah libanais. Téhéran, de son côté, a démenti mercredi ces accusations, qualifiées de mensongères. Le Maroc avait déjà rompu ses relations avec l'Iran au début 2009 pour protester notamment contre l'activisme religieux de Téhéran dans le royaume. Ces liens avaient été rétablis en 2014. Tous les pays du monde ont célébré la fête du travail le 1er mai. Pour certains corps de métier, ce jour est un jour comme les autres, à l'image des forces de sécurité, des infirmiers ou encore des médecins. Découverte du quotidien de ces secteurs au Sénégal avec notre correspondant El Hadji Diaye.
Le 1er mai, fête du travail, est célébrée pratiquement dans tous les pays du monde et le Sénégal n'est pas en reste. Si pour certains, ce sont des moments d'échange et de doléances auprès des autorités, pour d'autres corps de métier comme les médecins ou encore les forces de défense et de sécurité, c'est la continuité du travail. Dans cette structure de santé, fête du travail rime avec service aux patients. On l'oublie souvent parce qu'on a du travail, on est là toujours. Donc, rarement, que ce soit le 1er mai ou les jours fériés, quand même, nous, on n'a plus cette notion de fête du travail. Cette structure est spécialisée dans l'imagerie médicale. Elle traite très souvent avec les services d'urgence et reçoit en moyenne 20 à 30 patients dans la semaine, 24 heures sur 24. La particularité de ce centre est d'avoir aussi cette unité de radiologie interventionnelle qui n'existe pas encore dans le Sénégal. Donc, où on fait le traitement des tumeurs hépatiques en stade précoce en faisant des embolisations, mais également dans le bilan des biopsies, des drainages, mais aussi dans le traitement de la douleur. Un métier qui nécessite un renforcement des équipements pour faire face à la forte demande. Même s'ils n'ont pas l'esprit à la fête du travail comme les autres corps de métier, les médecins urgentistes ont des préoccupations à faire valoir. Par exemple, le renforcement des ressources humaines qui sont pour la plupart concentrées dans la capitale. Même dynamique en Côte d'Ivoire et notamment chez les pompistes des stations-service. Sans leur présence dans ces stations, les automobilistes ne pourraient pas s'approvisionner en carburant. Olivier Conan. Le 1er mai est une date très attendue en Côte d'Ivoire. C'est la célébration de la fête du travail. À cette occasion, les travailleurs restent à la maison parce que la journée est fériée, chômée et payée. Cependant, certains corps de métier travaillent le 1er mai. C'est notamment le cas des pompistes. Sans leur présence dans les stations-service, les automobilistes ne pourraient pas s'approvisionner en carburant. Nous sommes obligés de travailler pour pouvoir servir du carburant à la population ivoirienne, puisque tout le monde ne peut pas rester à la maison. Il faut qu'on travaille pour que les gens puissent évacuer les occupations, puissent aller s'égayer par rapport à la fête. Donc c'est un plaisir pour nous d'être là. On est habitué à ça depuis longtemps, on est habitué, ça ne nous fait rien. Ouais, c'est tour à tour. Prochainement, nous on peut être à la maison, l'autre groupe peut être au travail. Ouais, on est habitué. Le travail des pompistes est apprécié à sa juste valeur par les automobilistes heureux que le service soit assuré un jour férié. Je ne peux que souhaiter bonne fête à ces personnes pour leur bravoure. Les gens doivent aller fêter, bon, si tout le monde est à la maison, qui va transporter cela? Donc il faut que la station aussi travaille, que les chauffeurs aussi travaillent pour que les gens puissent aller dans leurs préoccupations, dans leurs lieux où ils doivent aller fêter, tout ça. Le métier de pompiste n'est pas une sinecure, contrairement à l'opinion populaire qui n'y voit que des personnes sans activité vitale ou importante. Il faut de la passion pour faire ce métier aux horaires difficiles. Le métier de pompiste, c'est un métier un peu difficile, hein, mais c'est avec le courage. Mais il faut aimer le métier. Quand tu aimes, en tout cas, tu peux t'en sortir. C'est pas facile de tenir, de s'arrêter de 5h30 jusqu'à minuit. Mais on fait avec, puisqu'on adore le métier. En plus de pompistes, les stations-service regroupent d'autres catégories de travailleurs, comme les vendeuses de boutiques, les laveurs de voitures et parfois des mécaniciens préposés à la vidange et au contrôle des véhicules. Pour tous ces travailleurs, le 1er mai est un jour de travail comme tous les jours ordinaires. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.